Bonjour bien-aimés de le Seigneur, nous sommes arrivés mardi et ce soir nous voulons avec la cellule de prière à la gloire de Dieu parler de la parole de Dieu. Je t'invite à être connecté pour continuer à adorer Dieu, pour le bénir et pour vivre ses merveilles. Mais entre-temps, nous avons introduit hier un bon thème, l'âme, l'esprit et le corps. Ce matin, nous voulons commencer à parler du corps, le corps que nous avons. La Bible dit, dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 16, le corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Il habite le Saint-Esprit. Mais le corps aussi, c'est le moyen physique par lequel nous communiquons avec le monde. C'est le moyen par lequel nous vivons dans le monde. Et le corps interagit avec le monde. Il est sujet à la naissance. Nous devons naître. Un corps, nous devons naître. Nous sommes des bébés quand nous naissons. Et nous devons grandir. Le corps est soumis à la croissance. Le corps souffre. Le corps va connaître ce qu'on appelle la mort. La doctrine chrétienne enseigne que l'homme est un être tripartite. Il y a le corps, l'âme et l'esprit. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. Ces trois éléments sont intimement liés. Le corps permet à l'âme de s'exprimer dans le monde physique, tandis que l'esprit anime l'âme et l'oriente vers Dieu. Est-ce que tu comprends? Donc nous sommes, le corps et l'esprit sont un à gauche, un à droite au milieu de l'âme. Voilà pourquoi on dit que son âme repose en paix. Donc l'âme, c'est ce que le Seigneur t'a donné. Tu dis Dieu, merci pour l'âme. L'âme, ton âme que tu as. Toi, c'est l'âme. Alain Le Fimpo, c'est l'âme. Maintenant, dans l'âme, il y a deux dimensions que nous sommes en train de vouloir comprendre aujourd'hui. Et j'introduis encore que le corps permet à l'âme de s'exprimer dans le monde physique. Aller à l'école, naître, grandir, travailler, manger, tout cela se fait par notre corps. Mais l'esprit, lui, anime l'âme à s'orienter vers Dieu. Mais à ce qui est bien, il y a une harmonie entre ces trois dimensions. Et cette harmonie est essentielle pour une vie chrétienne équilibrée. Il faut que ton âme qui soupire à travers le corps des désirs de ce monde, pas dans le sens excessif, tu as envie de manger, tu as envie de t'habiller. Il faut que ce corps aussi, que cette âme aussi, soit à mesure de soupirer des choses spirituelles. Et c'est ton esprit qui te permet de vivre la dimension et l'équilibre. Il doit avoir l'harmonie. Lorsque l'esprit est renouvelé par la foi, il influence positivement l'âme. Et à son tour, le corps dans ses actes conforme la volonté divine. La Bible nous rappelle encore, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Et la Bible est en train de nous montrer la différence entre ces trois choses que j'ai introduites hier. Il dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt ceux qui peuvent périr l'âme et le corps dans la géhenne. Matthieu 10, verset 28. Et la Bible nous introduit l'esprit pour dire, l'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Romains 8, verset 19. Donc cette tripartition que le Dieu de paix nous montre, la Bible en parle, il dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23 que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps sont conservés irrépréhensibles. La Bible insiste sur la nécessité de garder ces trois dimensions dans la sanctification, l'unité
souligner leur indépendance et leur convention à être pleinement consacrés. Alors nous avons parlé du corps et nous sommes en train de parler du corps. Nous avons vu que nous sommes trois, comme avec le Saint-Esprit et comme avec Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Mais dans le corps, qu'est-ce qui se passe? Le corps que tu possèdes, c'est celui qui va t'amener au travail. C'est celui qui t'oblige à aller travailler aujourd'hui parce que tu as besoin de payer ta maison. Tu as besoin de manger. Le corps te donne, manifeste une certaine force. Tu as besoin de ces choses. Mais nous devons comprendre que notre corps est aussi une occasion de chute pour nous. Nous parlons de ces choses-là parce que le corps a des excès et c'est à nous de les contrôler, bien-aimés. Si par exemple, tu décides d'aller voler, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas te retrouver en prison. Mais si tu décides de faire du bien, qu'est-ce qui va se trouver? La bénédiction. Ce message ce matin est pour te signifier que ton corps appartient à Dieu qui te l'a prêté, mais ton corps est dirigé par toi. Nous devons résister au diable. 1 Pierre chapitre 5 verset 8. Nous devons imposer certains rythmes de vie à notre corps. À un moment, le corps va te dire, j'ai besoin d'une chemise. Mais regarde autour de toi. Ouvre ton armoire pour regarder combien de chemises j'ai. Est-ce que j'ai besoin d'une autre chemise? À un moment, le corps va te dire, j'ai besoin de voyager. Mais regarde autour de toi les moyens que tu as. Est-ce que si tu ne voyages pas, tu vas mourir? Impose un certain rythme à ton corps. Dis à ton corps, nous allons jeûner. Dis à ton corps que nous allons perdre du poids. Parce que céder aux besoins du corps, c'est céder à la tentation. C'est créer des problèmes en nous que si nous ne faisons pas attention, nous n'allons pas maîtriser. Oh bien-aimé, ce message est pour te dire, le corps est à notre disposition. Le corps a besoin d'aider notre âme à aller vers des choses spirituelles. Nous n'allons pas rentrer en détail avec l'âme et l'esprit, mais je veux juste dire, le corps c'est toi. C'est toi qui lèves ta main, n'est-ce pas? C'est toi qui lèves ta main, c'est toi qui lèves tes pieds. C'est toi qui insultes, c'est toi qui bénis. Mais le monde nous enseigne à respecter la loi. C'est pour que notre corps reste protégé. Et la parole de Dieu aussi nous enseigne à respecter certaines choses à travers le corps pour que notre esprit et l'âme grandissent et s'éloignent des choses qui ne sont pas nécessaires. N'oublions pas que cette année, c'est l'année de la discipline spirituelle. Pour vivre la discipline spirituelle, il faut que nous commencions à imposer à notre corps une certaine conduite. Nous devons être stricts avec nous-mêmes, pas avec les autres, nous-mêmes d'abord. Et que le Seigneur nous bénisse à le faire au nom de Jésus. Amen. Mais écoute, ce soir, je t'invite à la prière. Sois béni au nom de Jésus. Bye bye. Na famille récupérée dans sa
na kokokateo. Je suis sincère na kokokateo. Ata satana yebi na kokokateo. Je suis sincère na kokokateo. Yemokope satana kokakateo. Osika na Nzambe za facilité. Oh Dieu. Esika na komi ezanga te Yesu ndakomi singai bobo mangana note botuna na betela bino lisolo akila batote sikana nga eza kombo na Jésus boinangana note botuna na betela bino lisolo bikila pesa ngai na bosana nyoso kasilo samote oyo nazali ubara koja jeza lo sango bikila pesa ngai na bosana nyoso kasilo samote oyo nakomi ubara kisite za lo sango oyo bomoni na nukuto salelinga ya ebelete boinanga na note bonimaka peke nzamba tombolaka omona tika Yesu na radio osika na Yesu na kokokate oyo balukina kisi ya pesinga na facilité oto lokolanga Jonathan na kedewa oyo bakomeli bapede ya pesinga na kilembangeo ata yo moko eske nga nakoki kotika Nzamba Tangi elikia ekomi okoma mokuse shwa ya kosaleza te na botama mpona zala molongi via balongi etikala jamais kozala facile bazobeta ye me bazokotisa ye na saison na ye via ba Joseph etikala jamais kozala facile bazoteka ye me bazokotisa ye na saison na ye ozoluka bomangai yebake naza mwana na Nzambe bitumbo ozoluka banabundaka te Yesu abundaka ozoluka bomangai yebake naza mwana na Nzambe bitumbo ozoluka banabundaka te Yesu abundaka bomona tika Yesu na kinde rapio